quasi pleine comme ça ce soir pour ces films montre qu'ils font bien leur travail et franchement bravo. Et ensuite, mon deuxième plaisir est donc de montrer des films de Virgile Vernier. Alors, je vais essayer d'en dire quelques mots. C'est pas simple, parce que c'est des films qui sont difficiles à commenter, mais vous allez les voir. Et de toute manière, en plus, je crois que dès qu'on dit quelque chose sur ces films, ils s'empressent toujours de le contredire. Donc, je vais quand même dire les choses. Et il dira tout de suite après qu'il n'est pas d'accord, mais ça, c'est pas grave. Donc, on va voir des films. Un qui s'appelle Orléans, l'autre Andorre. Je ne sais pas dans quel ordre. Andorre, qui est donc détonné en Andorre, et Orléans à Orléans. Et le prochain film s'appelle Les Mercuriales, qui sera tourné les Tours Mercuriales. Que l'on voit de la terrasse. Mais cette simplicité des titres par rapport au film est assez symptomatique aussi de son rapport à son travail, à mon avis, et de son rapport à son sujet. Alors, ce qui, moi, me frappe beaucoup, c'est que les films de Virgile sont très particuliers, dans le sens où, même si c'est une très très jeune carrière encore, ils portent en eux déjà quelque chose de très reconnaissable. Ce qui est quand même très rare avec si peu de films. Alors, je ne veux pas utiliser les mots de style ou de méthode, parce que ce sont des termes génériques, mais moi je vois ça plutôt comme un... J'essaie de trouver les bons mots, parce que je n'ai absolument rien préparé. Je pensais qu'on allait improviser un truc à deux, on est là tout seul. Mais voilà, je vois ça plutôt comme une sorte de chemin qu'il emprunterait un petit peu seul, et qu'au fur et à mesure des films, on commence à connaître de mieux en mieux, à reconnaître en tout cas de mieux en mieux. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce chemin, en le parcourant, c'est assez... La première chose qui vient à l'esprit, c'est une observation du monde, un rapport au réel, qui est absolument fondamental dans son travail. Mais encore une fois, c'est un terme un peu générique et c'est complètement insuffisant pour parler de ces films, parce que ce rapport-là ne suffit pas. Il faut toujours l'augmenter de quelque chose. Il faut l'augmenter ou l'inscrire dans quelque chose qui serait plus grand, plus historique, plus archaïque. Et surtout, essayer de voir un peu de loin, comme ça, comment le rapprochement de ces deux choses fonctionne. Qu'est-ce que ça fabrique? Et c'est cette fabrication, cette malaxation, comme ça, de ces deux matières qui va donner lieu au film. Et j'ai l'impression que son vrai travail dans cette propre observation de ce rapprochement. Voilà, avant de le laisser me contredire, donc, j'ai pensé, en venant sur le chemin, j'ai pensé à une phrase qu'il y a dans les notes sur le cinématographe de Robert Bresson, où il parle de montage, et il dit juste, alors j'ai la cite de mémoire, j'ai vu ça il y a très longtemps, hein, mais il dit, en gros, rapprocher deux choses simples qui n'avaient jamais été rapprochées auparavant. Voilà, et ça m'avait semblé une belle définition pour introduire les films de Virgile, et je lui laisse maintenant le micro. Merci. Là, c'est intimidant, mais je suis très intéressé par ce que Bertrand a dit. Et c'est vrai que je n'aime pas trop parler des films parce que j'ai l'impression qu'il y a un mystère qui se perd, où il y a quelque chose, il y a une étrangeté qui appartient à l'expérience du film qui se perd, mais c'est toujours très intriguant d'entendre d'autres gens parler de ce qu'on fait, parce qu'on a l'impression qu'on est tout seul à les faire et à investir des émotions et des significations, mais en fait, on se rend compte que les gens comprennent très bien et ressentent, même émotionnellement, la même chose.